notre émission Influence. Mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Aujourd'hui encore, nous sommes contents de vous savoir nombreux pour suivre notre émission, notre programme. Depuis quelques semaines, nous parlons sur le leadership et le comportement. Au cours des séances passées, nous avons mis l'accent sur le fait que le leadership ou l'un des objets l'objet principal du leadership étant la stimulation et la vitalisation des hommes et des femmes dans la poursuite d'un but, il était important que le leader soit un expert en matière humaine. Ça veut dire qu'il devait comprendre tout ce qui avait trait au mode opératoire de l'être humain. Alors, c'est pour ça que nous avons estimé qu'il était important que les leaders connaissent les comportements ou les types de comportements que peut afficher un homme et surtout certains lorsqu'ils sont placés dans certaines conditions ou dans un certain contexte. Alors, nous avons évoqué le fait que déjà un homme comme Hippocrate, comme c'est une période un peu plus éloignée de la nôtre, avait déjà dans l'étude du comportement été arrivé à identifier au moins quatre grands tempéraments. Et nous avons la dernière fois parlé des deux tempéraments, mais nous avons dit que quel que soit le type de classification que vous pouvez rencontrer, parce que les classifications des tempéraments peuvent dépendre d'un comportementaliste à un autre, mais quelle que soit la classification que vous pouvez rencontrer, nous devons retenir qu'il y a deux grandes familles de tempéraments. Et les deux grandes familles sont, nous avons les introvertis et nous avons les extravertis. Donc les différents tempéraments sont souvent classés dans ces deux grandes familles. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des introvertis. Dans les introvertis, nous avons classé les lymphatiques et là-dedans, nous avons classé aussi les nerveux. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les extravertis et nous allons parler peut-être d'une façon générale. Les extravertis ont de façon générale une personnalité qui s'extériorise très facilement. Déjà le mot lui-même, extraverti, déjà nous donne ou nous permet de comprendre de qui ou de quoi il est question. Les sujets extravertis, d'une manière générale, est émotif et sensible. Il est réceptif aux modifications de son environnement. C'est quelqu'un qui est très sensible, très réceptif à tout ce qui s'effectue autour de lui, comme changement, comme modification. Et d'une manière générale, l'extraverti n'est pas détruit par ce qui est intérieur, comme chez l'introverti, mais il est souvent détruit par ce qui vient de l'extérieur. Donc c'est ça, effectivement, qui détruit souvent l'extraverti. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques que j'aimerais aussi ajouter. Les extravertis sont souvent loquaces. Ce sont des personnes querelleuses. Ce sont des personnes des fois agressives, impulsives, voire même incontrôlées. Ces personnes ou les personnes qui sont extraverties, ce sont des gens qui explosent en colère violente. C'est presque de l'hystérie. Ce sont là les autres caractéristiques qu'on peut trouver chez les extravertis. Alors, comme nous avons dit, parmi les extravertis, lorsque nous prenons la classification d'Hippocrate, nous y trouvons les sanguins et nous trouvons aussi les bilieux. Alors, les sanguins
se caractérise par des gestes larges et courbes. Et les sanguins, souvent, c'est des gens qui ont des fois une démarche très puissante, voire même lourde. La voix, ils ont une voix très forte, très joviale, très bruyante. Psychologiquement, ce sont des gens satisfaits, qui ont l'esprit léger. Ce sont des gens insouciants, enjoués, animés. Ils respirent la bonne humeur, la bonne santé, mais cette vitalité est moins solide que celle du bilieux car il a une sensibilité épidémique. Donc les sanguins c'est quelqu'un là très sensible là. Il suffit d'un petit rien, il réagit. Contrairement au bilieux, les sanguins ont l'impression d'être solides alors que il ne l'est pas réellement. Il suffit d'un petit rien, il est très sensible, il suffit d'un petit rien, il s'enflamme. Il suffit d'un petit rien, il verse presque dans l'hystérie, des pics, des crises de colère, là, même à l'occasion de rien. Donc c'est un peu ça. Il est soumis à des instincts tels que la colère. Il peut être agressif, instable, inconstant, impatient. Il déteste l'attente et les retards. Donc c'est quelqu'un qui veut que les choses se fassent tout de suite. Si vous avez un chef comme ça, donc même quand il vous demande un travail, c'est tout de suite là, il veut que ça soit fait. Sinon, dans les minutes qui suivent, il devient impatient ou il ne sait plus attendre, il peut vous mettre mal à l'aise. Donc c'est un peu ça parmi les caractéristiques des sanguins. Donc c'est des gens qui digèrent très mal les retards. Donc si vous avez affaire à un chef comme ça ou un superviseur pareil, donc vous devez savoir déjà à quoi vous attendre. Donc arrangez-vous pour respecter les deadlines, pour ne pas avoir des problèmes avec lui. Mais bon, lui-même aussi, si vous êtes aussi un responsable, vous savez que pour un petit singe, vous vous énervez. Bon, il faut apprendre aussi la patience. C'est pour ça que nous avons dit que le tempérament est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui change par certains facteurs acquis ou par la maturité. C'est ce que nous avions dit dans nos émissions passées. Nous avons dit que, au fait, le caractère, lorsqu'il est influencé, lorsqu'il a subi plusieurs facteurs, c'est lui, au fait, le tempérament devient, au fait, le caractère de quelqu'un. Alors, nous ajoutons aussi en disant que le sanguin, il a une bonne mémoire et une intelligence dans l'arrière-plan. Donc, c'est quelqu'un qui a une très bonne mémoire et une intelligence particulière. Donc, c'est une qualité qu'on trouve aussi chez lui. Il aime les plaisirs. Il aime les plaisirs faciles et simples. C'est parmi les caractéristiques aussi qu'on trouve chez les sanguins. Il a un bon cœur, l'amabilité bienveillante, sur un fond d'indifférence égoïste. Donc, des sanguins est une personne généralement positive et regarde plutôt les côtés plaisants de la vie. Donc, c'est quelqu'un il est vraiment très positif. Il prend la vie du bon côté, il prend les choses du bon côté. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un implantif ou quoi, là, non. Il prend les choses du bon côté, il prend la vie telle qu'elle vient et il avance. Des fois, on a besoin de gens comme ça dans la vie ou même dans son équipe. On a besoin parce qu'il y a des gens qui ont l'art, même dans une équipe, dans l'organisation, il y a des gens qui ont l'art vraiment de dramatiser les choses. S'ils commencent à dramatiser un fait ou quelque chose, mais vous pensez que c'est la fin du monde. Donc, des fois, on a besoin de gens comme ça qui savent prendre les choses du bon côté. Et c'est vraiment important. Alors, en dehors du sanguin qu'on classifie parmi les extravertis, il y a aussi les bilieux.
Alors, les bilieux, parmi les caractéristiques de ce dernier, nous avons par exemple, il a un tempérament moteur, il a l'instinct des conquêtes, il est énergique, il est ferme et tenace. Ça, c'est quelqu'un qui est bilieux, ou ce sont des gens qui ont ce tempérament-là. Il a une insatiable besoin d'activité physique ou intellectuelle. Donc, il est vraiment à la recherche de tout ce qui est activité physique et intellectuelle. C'est des choses qui l'attirent. Donc, il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour se réaliser. Il a besoin de toutes ces choses-là pour vraiment se sentir vraiment très vivant. C'est un organisateur, un fondateur, un explorateur, un homme synthétique. Il travaille infatigablement. Donc c'est parmi des caractéristiques très importantes. Vous voyez déjà naturellement quelqu'un qui est comme ça. Vous voyez, il y a des tempéraments des fois qui prédisposent quelqu'un à occuper certaines positions, à conduire certains projets ou à mener les gens dans une direction bien donnée. Donc déjà une personne déjà comme ça avec des prédispositions, pareil, c'est quelqu'un lorsqu'il est bien canalisé, bien orienté, qui peut aussi conduire les autres. Donc un type comme ça, lorsque vous le décelez, même vous, en tant que responsable, en tant que dirigeant, leader, vous pouvez le mettre chef d'équipe, vous pouvez lui permettre, lui confier certaines responsabilités pour qu'il les dirige. Vous essayez aussi de le canaliser. Alors, mais il a aussi des problèmes. Il n'a pas que des qualités. Parmi ces problèmes, c'est par exemple l'intelligence dominatrice, une passion vindicative, despotisme, jalousie, méfiance, colère, brutalité. Donc c'est parmi les problèmes du bilieu. Donc il faut le savoir, même quand vous lui confiez des responsabilités, il faut l'aider à canaliser toutes ces énergies négatives, tous ces côtés négatifs qui peuvent se dégager de sa personne. Parce que cela peut avoir des incidences sur le travail, cela peut avoir des effets négatifs même sur les gens qu'il est appelé à diriger. Voilà pourquoi il est très important de le savoir. Quand on le sait, on peut discerner, on peut identifier certaines personnes dans l'organisation et cela peut vous permettre de bien canaliser toutes les énergies, toutes les forces qui sont à votre portée en tant que leader. C'est important de le savoir, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, c'est Dieu qui a donné aux gens ces différentes caractéristiques ou particularités. Il est important de le savoir, il est important de les identifier. Comme je le disais la fois passée, des fois la sagesse, c'est aussi connaître ces choses, les mettre en application. Ça va vous éviter certaines prières inutiles parce que Dieu vous a déjà donné la sagesse, l'intelligence pour résoudre certaines choses que les gens passent du temps, pour lesquelles les gens passent du temps en train de prier. Mais Dieu vous a donné la sagesse, Dieu vous a donné l'intelligence, Dieu a déjà résolu certaines choses et il suffit seulement que nous soyons attentifs, que nous ayons l'information qu'il faut et au lieu de prier pour ça, nous prierons encore pour d'autres choses plus importantes qui nous permettront d'aller de l'avant. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer encore prochainement avec leadership et comportement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.